Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour l'analyse de l'or pour cette semaine. Nous sommes ici sur le graphique journalier sur lequel nous remarquons que les cours oscillent toujours à l'intérieur d'un canal baissier. Et ils sont en train de buter ou de tester la médiane de ce canal. Regardez ici. On a cette bougie verte actuelle qui a testé la, la médiane avant de rebondir vers le haut. Avant elle, nous avons une bougie rouge qui a descendu et a été stoppée par cette médiane. Ici, nous avons une autre bougie rouge qui a été stoppée par cette médiane. Au passé, nous avons cette médiane qui joue toujours une résistance. Ici, par exemple, ici, il joue le support, pardon, ici. Ici, il joue une résistance. Ici également, il joue le rôle d'une résistance. Ici également, et ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de corriger, le cours est en train de corriger ici, de faire une correction après cette longue bougie rouge, cette bougie-là que vous voyez. Si nous passons sur le graphique, donc pour le moment, personnellement, je ne vais rien faire sur l'or. Je vais attendre une confirmation parce que on ne sait pas ce que le cours va faire. Pourquoi? Parce que on est très proche de plusieurs supply zones. Voilà une supply zone ici, une ici, une autre ici, une autre ici, qui bien sûr, ils correspondent à différents time frames. Je les ai dessinés, ils correspondent à différents time frames. Donc ici, celle du journalier, nous sommes sur le journalier. Donc celle du journalier, c'est celle-ci. Nous avons notre cours, il est là. Mais avant celle-ci, nous avons une supply zone ici de 4 heures. Donc, nous passons sur 4 heures pour voir de plus près. Donc, voilà. Sur 4 heures, voilà. Sur 4 heures, nous avons une supply zone qui est là. C'est celle-ci. C'est celle-ci qui est bien sûr qui est intercalée avec une autre supply zone d'une heure, ce qui montre que c'est très fort comme zone. Et le cours est très proche de ces deux zones. Donc, c'est pas intéressant, n'est pas intéressant de passer en achat ici parce que, premièrement, on n'a pas assez d'espace pour gagner 10 points et on est très loin de là où on doit mettre notre stop loss parce que si nous achetons, nous allons mettre notre stop loss ici. Donc, si nous calculons le risque, le ratio risque-profit, c'est pas très important, c'est pas très intéressant. Le risque est plus grand que le profit. Passons maintenant sur le graphique H1. Donc voilà, comme je viens de dire, nous avons ici une supply zone. Voilà, nous avons une supply zone ici qui coïncide avec celle de H4 que nous venons de voir. Donc, et le cours, il est parti, il a testé la supply zone et il descend. Donc, 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 ça correspond à une correction. Ce que nous allons faire maintenant, on doit attendre soit une confirmation, soit la cassure de ce plus bas pour passer vente. Sinon, nous allons attendre que le cours passe vers au moins les 50% du retracement de Fibonacci, au moins 50%. Et ça sera meilleur si elle passe à 61,80% ou
à ce niveau-là pour tester cette, cette supply zone qui est encore fraîche et n'a jamais été testée. Il n'a jamais été testé, donc voilà, donc il n'est pas testé, il n'est jamais testé. S'il n'est jamais testé, nous passons pour voir l'autre. Je crois que c'est une zone journalière. Voilà, c'est une zone journalière. Donc voilà, il n'est jamais testé, donc c'est une zone qui est fraîche. Donc si le cours arrive à casser cette zone-là, il doit aller, parce que celle-ci, il n'est plus fraîche, il est déjà testé. Il a été testé une seule fois, mais ça reste encore forte. Elle reste encore forte. Mais si jamais il est cassé, les cours vont être arrêtés par celle-ci, parce que cette zone, il est encore fraîche et, il est forte. Donc, pour résumer, nous allons attendre soit la cassure du dernier, je passe sur 1 heure, ou sur 4 heures, je passe sur 1 heure pour voir du plus près. Donc, ce que nous allons faire, nous allons attendre soit la cassure de cette zone pour aller tester les 50% du retracement de Fibonacci, ou dans les meilleurs de cas les 61,80%, ou mieux encore, tester cette zone que je viens de vous montrer sur le journalier. Je vous ai dit qu'il est encore fraîche, qu'il n'est jamais testé. Donc, on doit attendre que les cours reviennent ici et redescendent. Donc, nous allons attendre les cours dans cette zone-là et redescendre donc, dans cette zone-là. Donc, au moins 50%. Donc, dans cette zone-là. Donc, au moins 50% pour y attendre que les cours redescendent pour passer en vente ensuite et avoir comme objectif ce plus bas, le dernier plus bas ici. Le dernier plus bas ici. Donc, avant que les cours aillent chercher le canal, plutôt la borne inférieure du canal baissier qui apparaît ici sur le journalier. Donc, avant que les cours reviennent ici. Donc, notre objectif, ce sera tout d'abord ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette médiane, ce milieu du canal, joue toujours le rôle du support. Donc, si jamais le cours vient ici, on doit vendre et avoir comme objectif cette médiane. Donc, je crois que c'est tout pour cette analyse. Merci pour votre attention et à la prochaine.